Bonjour à tous, nous allons ici appliquer à l'astrophysique les notions que l'on a vues donc sur la lumière des étoiles, les spectres de lumière. Pourquoi des galaxies ou pourquoi des étoiles n'ont pas forcément la même couleur, justement, dans le ciel? Donc on va essayer de comprendre, normalement maintenant avec les notions, vous devriez avoir des éléments de réponse. Pourquoi Betelgeuse est orange et pourquoi Rigel est blanche presque bleue? Donc, le spectre des étoiles nous révèle beaucoup de choses. Donc on va étudier ici l'étoile Vega, qui est presque blanche, on va la considérer comme blanche, même limite bleue. Donc, en fait, une étoile va se comporter comme un gaz inerte qui est traversé par une lumière blanche. Donc on avait vu que, dans ce cas-là, on obtenait un spectre de ray d'émission. La lumière blanche était absorbée par le gaz inerte sur certaines longueurs d'onde, ce qui nous donnait donc certaines raies d'absorption noires sur un fond coloré. Eh bien c'est pareil, en fait le cœur de l'étoile va se comporter comme une ampoule et va émettre de la lumière blanche, et l'atmosphère d'une étoile, parce qu'une étoile a une atmosphère, va être composée de plusieurs éléments chimiques, et ces éléments chimiques vont absorber sur certaines longueurs d'onde. Donc, si on regarde bien, toutes les étoiles, en fait, n'ont pas un spectre continu, mais un spectre de raie d'absorption. Le Soleil également. Et en regardant donc l'emplacement de ces raies d'absorption, on va pouvoir donc déterminer sa composition chimique. Alors, un spectre d'absorption, vous pourriez l'avoir sous cette forme-là classique, ou vous pourriez l'avoir sous une forme de graphique avec l'intensité lumineuse en ordonnée, en fonction donc de la longueur d'onde en nanomètres. Et vous voyez qu'à chaque fois donc qu'il y a une raie d'absorption noire, qui est noire, donc il n'y a pas d'intensité lumineuse, à chaque fois vous avez un pic vers le bas, une chute de l'intensité lumineuse. Maintenant, on va pouvoir essayer de voir quels éléments chimiques sont dedans. Ici, on a le spectre de raie d'émission, donc en A et en B, de deux éléments chimiques. Et vous voyez que ici, le A, en fait, on peut retrouver les trois raies d'émission de l'élément A sous forme de raies d'absorption dans le spectre d'absorption de l'étoile. À partir du moment où on peut repérer ces trois raies dans le spectre d'absorption, on peut considérer que l'élément chimique est présent dans l'atmosphère de cette étoile. Il les faut toutes, pas qu'une. Si sur toutes les raies il en manque une, l'élément chimique n'est pas présent. Là, l'élément chimique A, les trois raies sont présentes sous forme de raies d'absorption, donc l'élément chimique est présent. Ici, on a des raies d'absorption autres qui correspondent à d'autres éléments chimiques, mais pour savoir ce que c'est, il faudrait le comparer au spectre de raies d'émission des éléments chimiques. Le B, par contre, vous voyez que, alors là, elle pourrait y être, mais toutes celles-ci, alors la orange, on peut presque dire qu'elle y est, pas tout à fait, non, elle serait là. Donc, la jaune et la verte n'y sont pas. L'élément B, lui, n'est pas présent dans le spectre d'absorption de l'étoile. Donc, en A, c'est de l'hydrogène, en B, du mercure. Donc, on peut dire que l'hydrogène est dans l'atmosphère de l'étoile et pas le mercure. C'est normal, puisque l'hydrogène et l'hélium sont les éléments majoritaires de l'atmosphère d'une étoile. Systématiquement, vous aurez de l'hydrogène et de l'hélium qui sont les éléments majoritaires de l'atmosphère des étoiles. D'autres éléments chimiques, bien sûr, peuvent intervenir, mais vous aurez systématiquement de l'hydrogène et de l'hélium. Maintenant, deuxième information que le spectre peut nous donner. On avait vu que il y a toujours donc un maximum d'intensité lumineuse pour une certaine longueur d'onde, ici lambda max. Donc ici lambda max serait, si on poursuit, à 300 nanomètres, donc dans l'ultraviolet et pas dans l'infrarouge. Mais on voit quand même l'étoile parce qu'il y a une certaine traînée dans le visible, donc elle émet quand même de la lumière visible, même si son maximum d'absorption n'est pas dans le visible. Donc c'est un spectre discontinu, certes un spectre de raie, mais qui émet, vous voyez, qui émet de la lumière visible. Donc, par la loi de Vienne, en ayant le maximum d'intensité, on a lambda max, et grâce à la formule de la loi de Vienne, lambda max fois T est égal à une constante,
on peut avoir sa température en Kelvin, donc en degrés Celsius, et on peut en déduire ici que Vega a une température de surface de 9300 degrés. Le Soleil, lui, a environ 6000 degrés, 5700, et Betelgeuse 3300. C'est pour ça qu'on avait vu que Betelgeuse était plus orangé rouge. Le Soleil, lui, est typiquement ce qu'on appelle une étoile jaune, et Vega est plus une étoile blanche. Ici, lorsque vous regardez le mélange des radiations avec leur intensité lumineuse, vous voyez que le rouge est beaucoup plus intense, le violet et le bleu beaucoup moins, on la verra rouge. Ici, vous avez un petit mélange de tout, donc on la verra jaune-blanche. Et ici, à l'inverse, c'est le violet et le bleu qui sont beaucoup plus intenses que le rouge. Donc on la verra bleu. Ici, vous avez une longueur d'onde lambda max vers 300, 250-300, donc vraiment dans l'ultraviolet. Donc, encore une fois, lorsque lambda max diminue, la température augmente. C'est normal qu'ici, avec une lambda max vers 350, alors que ici c'est plus vers 900, 850-900, on aura donc ici une température de surface beaucoup plus faible, donc on la verra rouge. Ici, beaucoup plus intense, on la verra bleue. La couleur des étoiles dépend donc de leur température. Les plus froides sont rouges, les plus chaudes sont bleues. Voilà pourquoi on voit donc des galaxies et des étoiles de différentes couleurs dans le ciel. Ici, on a un amas d'étoiles, par exemple, qui est de couleur rose, et en fait, cette couleur rose provient de l'hydrogène de chaque étoile qui brille parce qu'il est excité sous le rayonnement des étoiles très chaudes. Voilà, donc on le voit un petit peu rose, mais les étoiles sont jaunes, vertes, blanches et bleues. Ce sont des étoiles globalement assez chaudes.